Et bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur le film Opération Red Sea de Dante Lam, film épique que j'ai eu la chance de voir il y a quelques années, que je viens juste de revoir pour le besoin de la vidéo, pour les besoins de la vidéo. J'en pense toujours autant de bien, il y a des défauts aussi, je vais essayer de les énoncer un peu dans la vidéo, ça va être assez court. En gros, à l'époque, j'avais beaucoup aimé les scènes d'action, l'action, effectivement l'héroïsme à l'écran, le patriotisme, etc. Et là, c'est vrai que je l'ai revu et j'ai encore plus kiffé. Par contre, toujours le même défaut, c'est vrai qu'on a du mal à s'attacher au personnage et que l'ensemble est assez froid. Comme il n'y a pas vraiment un personnage central, moi je suis un petit peu déstabilisé par ça. Mais mis à part ça, film extraordinaire au niveau de l'action. Je pense que c'est d'abord et avant tout un grand film d'action moderne, beaucoup trop long pour moi, comme vous savez les films de 2 heures, j'en peux plus. Mais là dans les films chinois ça va parce que on se tape pas tout le politiquement correct et toute la pensée dominante d'aujourd'hui et ça fait plaisir. C'est assez bourrin, c'est assez beauf. J'ai fait une petite critique aussi express de Wolf Warrior 2 où j'étais très heureux que ce genre de film existe et que ça rentre un peu dans l'art on va dire de la bien-pensance. Donc ça c'est plutôt cool. Le film est super gore. J'avais oublié à quel point il était ultra gore. On a vraiment des scènes entières sur des charniers humains. Le mec à un moment donné dit on doit lui couper la jambe. On voit carrément le mec couper la jambe du blessé, etc. Voilà. Des grosses scènes d'intervention. C'est un film c'est un film sur une brigade d'intervention, voilà, militaire, etc. Donc évidemment, beaucoup de scènes de glorification de la Chine, du parti, etc. et de l'interventionnisme afin de sauver les Chinois du monde entier, ce qui était aussi un peu le cas de Wolf Warrior 2. Et je suis plutôt d'accord avec ce point de vue. Euh, et, euh, et mis à part ça, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je pense que le message final du film, le plan final est assez révélateur. En gros, il y a la fin du film, c'est après tout le carnage et toute l'action. C'est un film, c'est pratiquement 2 heures d'action non-stop. Il y a un espèce de bandeau final, de voix off finale qui dit vous pénétrez dans les eaux territoriales de la Chine et voilà, si vous allez plus loin, on sera obligé de répondre par la force, etc. En gros, le message final du film, c'est nous faites pas chier et c'est un peu pour cette raison que ces films-là sont produits et réalisés. C'est pour montrer la puissance chinoise. Comme vous le savez, la Chine a été dominée pendant des décennies au siècle dernier, pendant pratiquement 100 ans. Aujourd'hui, elle se relève et elle a vraiment cette volonté à travers ses films de montrer à quel point ils sont forts, qu'ils ont une grande armée, qu'ils sont solidaires, etc. Et à quel point il faut pas les faire chier. Donc c'est un peu voilà l'idée du film. C'est nous faites pas chier parce que on a ce qu'il faut pour vous envoyer chier si vraiment vous nous cassez les couilles. Donc voilà, en gros, c'est des gros films de bourrin. Et c'est aussi des films très beaux d'un point de vue, comme je l'ai souvent dit, voilà, héroïque, sacrificiel, patriotique, etc. Mais je me souvenais vraiment pas à quel point le film était violent, quoi. Il y a vraiment des morceaux de crâne. À un moment donné, il y a un des héros qui combat carrément avec la gueule à moitié arrachée. On voit le crâne, on voit la joue qui est décollée, etc. C'est absolument horrible. Voilà, je me souvenais pas que c'était aussi gore. Mais ça change un petit peu du cinéma occidental, un petit peu aseptisé. C'est aseptisé d'une autre manière. Je trouve que c'est aseptisé au niveau des acteurs, au niveau des personnages, etc. C'est pas très très humanisé. Ça m'intéresse moins que les films hongkongais de l'époque. Mais par contre, ça fait vachement du bien de voir un pays sûr de lui qui intervient dans des zones et qui tue et qui fait de la confiture de djihadistes et de terroristes. Voilà, c'est absolument super cool. C'est très très jouissif à ce niveau-là et moi j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous voulez voir un autre film de bourrin patriotique chinois, c'est pour vous. Je vais essayer de bientôt clore mon cycle film patriotique. Là, j'en ai encore deux trois à chroniquer. En tout cas,
Voilà, le film est réalisé par Dante Lam qui avait déjà fait Opération Mekong, qui était aussi super cool, avec Eddie Peng et Zhang Ganyu, que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si j'en parlerai dans une vidéo, mais en tout cas, celui-là, c'est une sorte de suite, hein. Je pense que c'est une suite. Je sais pas si c'est... on voit encore Zhang Ganyu qui fait une apparition, mais cette fois-ci dans le rôle d'un général. Et il y a aussi une petite apparition de Simone Yam, qui est cool aussi. Et une actrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Zhang Lucia, je crois, qui est une actrice, une bastonneuse voilà, d'action, qui s'est fait révéler à la télé et sur Internet, et que j'adore, et qui est mon personnage préféré du film, qui est très garçon manqué. J'aime beaucoup les nanas comme ça, avec voilà, en mode un peu badass, et voilà, j'aime bien ça. Donc voilà, ça c'est les petits côtés cool, un peu perso que j'aime bien du film. En tout cas, voilà. Je vous embrasse, merci de m'avoir écouté. C'est assez court, hein, c'est des films qui méritent pas des analyses hyper poussées. En tout cas, voilà, prenez soin de vous, merci de m'avoir écouté. Vive le cinéma chinois et vive la France, bye.